Monsieur le Président, le ministre de l'Immigration a promis une accélération du traitement des dossiers d'immigration au Québec. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit en 2020. Alors que Québec avait une cible de 44 000 immigrants, le ministre a reconnu qu'il avait admis 17 000 personnes de moins. Il a également reconnu que près de 1 000 dossiers de travailleurs déjà présents au Québec auraient pu être traités et ne l'ont pas été. On parle de 10 000 personnes déjà ici, déjà au travail, déjà francisées, déjà intégrées. Que va faire le ministre pour mettre de l'ordre dans son ministère? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous travaillons en étroite collaboration avec le Québec pour leur fournir les travailleurs qualifiés dont ils ont besoin. Nous avons accueilli plus de 7 000 nouveaux résidents permanents qualifiés au Québec, une augmentation de 56 personnes comparée à la même période l'an dernier. Notre gouvernement continuera de respecter notre part de marché sur l'immigration, ce qui fera en sorte que le Québec reçoive tous les travailleurs qualifiés dont il a besoin. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, près de 7 000 demandes de résidence permanente n'ont toujours pas été ouvertes à Immigration Canada et n'ont reçu aucun accusé de réception. 7 000 enveloppes qui s'empoussièrent sur un bureau. On comprend qu'un accusé de réception accélère pas pour autant le traitement des dossiers, mais un accusé de réception, c'est nécessaire pour avoir accès à l'assurance maladie et pour éviter que les certificats de sélection viennent à échéance. Le Québec a mis en place une solution temporaire, mais ce n'était pas à lui à faire le travail du ministre. Le ministre peut-il nous garantir qu'il va répondre aux 7 000 familles qui attendent et qu'un tel arrérage ne se reproduira plus jamais? Bravo. Le ministre. Monsieur le Président, nous envoyons les effets au Québec qui est confronté à une pénurie de main-d'œuvre importante dans plusieurs secteurs. J'étais heureux de constater que le Québec a l'intention d'augmenter ses seuils d'immigration dans les années à venir, ce qui nous permettra d'accueillir encore plus de travailleurs qualifiés que le Québec a besoin. Je vais continuer à travailler avec mon homologue québécoise afin d'appuyer la relance économique au Québec et partout au Canada. Honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, je félicite vraiment le ministre pour son français. On souhaiterait juste que le ministère se soit amélioré de la même façon, mais il a plutôt cumulé les ratés pendant la pandémie. Ils ont cumulé des délais inacceptables dans l'octroi des visas et des permis de travail. Ils n'ont pas ouvert les enveloppes des demandes de résidence permanente faites à partir du Québec, tout en envoyant des confirmations de résidence permanente à des gens qui l'empêchent ensuite de rentrer au Canada. Ils ont raté la gestion des travailleurs étrangers temporaires. Ils ont raté leurs propres objectifs de parrainage. Est-ce que le ministre peut admettre que quand tout plante à ce point-là, c'est que le problème est un petit peu plus grave que la simple pandémie? Bravo. L'honorable ministre. Je veux remercier mon collègue pour le compliment sur mon français. Je vais continuer de faire l'effort. Tout au long de la pandémie, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec afin d'identifier leurs priorités en matière d'immigration. Nous avons aussi mis en place plusieurs mesures novatrices afin de traiter le plus rapidement que possible les demandes en cours, passer du papier au numérique et réduire le délai causé par le COVID-19. Il y a encore du travail devant nous, mais continuerons à travailler dans cet esprit collaboratif pour faire en sorte que le système d'immigration continue de servir les Canadiens et les Québécois.